bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour le bilan du mois de novembre. Alors comme chaque fois, ce bilan est divisé en plusieurs catégories, vous les connaissez maintenant, ce sont les lectures, les séries TV, films et compagnie, les loisirs créatifs et les achats, cadeaux, etc. Alors, mois de novembre très mitigé pour plein de raisons, non, plein de domaines. Et donc, je propose donc de commencer par la première catégorie, qui est donc les lectures. Et j'ai eu que 4 lectures, voilà, un peu moins de ce que mon objectif, l'objectif que je me fixe moi-même, donc c'est-à-dire 5, 6. Donc voilà, maintenant c'est pas catastrophique non plus, mais j'aurais pu lire plus, voilà. J'avais quand même pas mal de lectures en cours à la fin du mois. J'ai eu 2 abandons aussi. Et donc, on va parler de tout ça. Alors, côté lecture, j'ai lu surtout 2 lectures graphiques qui m'ont énormément plu. Donc, les dernières lectures automnales. Donc, il y a eu Johanna dans tous ses états de Lara Pickle, je ne sais toujours pas. Donc, c'est chez Hachette Roman Graphique. Donc on y suit Johanna qui a donc à son premier emploi. Elle avait postulé dans une entreprise, elle a été prise. C'est une entreprise qui fabrique des potions qui s'appelle Witchco. Et donc elle devient apprentie. Voilà, elle arrive dans une nouvelle ville. Elle arrive à Londres alors qu'elle n'habite pas du tout là. Donc elle va se faire des nouveaux amis, il va avoir beaucoup de pression à son travail, etc. Et donc je trouvais que c'était très intéressant comme roman graphique parce que ça aborde des sujets très profonds. L'anxiété, le premier job, la gestion des émotions, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, les illustrations sont très belles, donc je vais essayer de vous en montrer une sans vous spoiler. Voilà. Une que je ne vous avais pas encore montrée, je pense. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne découverte. Autre bonne découverte, donc pour le coup, c'était ma toute dernière lecture automnale. C'est des Chasseuses de fantômes, donc de Shonelle et Shoney Gibbs et de Emily Cannon. Donc c'est chez Jeune Gueule. Donc c'est la même chose, c'est un roman graphique assez épais. Où là, on y suit donc Chelsea, qui est donc lycéenne. Elle habite dans un quartier, on va dire, populaire. Et ses parents sont séparés. Son papa travaille à une entreprise donc, de chasseurs de fantômes. Ça m'a fait évidemment fort penser à Ghostbusters. Et il va se passer quelque chose. Chelsea va faire quelque chose et elle va être punie. Et donc pendant l'été, elle va devoir travailler avec son père. Et donc elle est dans un lycée privé. Et donc voilà, elle s'est fait des nouveaux amis qui sont populaires, qui viennent de familles fortunées, etc. Et donc elle essaye voilà, de cacher un peu le travail de son père. Mais voilà, c'est plein de petites choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Également, il y a un sujet profond aussi, notamment autour des fantômes. Un en particulier qui fait que il y a aussi donc comme je dis, un sujet profond donc, qui est l'esclavage. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc je vais vous montrer une petite illustration qui est très colorée. Moi, je l'ai trouvé très colorée, j'aimais beaucoup les dessins. Voilà. Et donc, une très très bonne découverte également. Alors, les 2 autres, c'est une lecture numérique et une lecture audio. Alors, la lecture numérique, c'est donc le préquel d'une série qui s'appelle Amour entrelacé, écrit par Armelle Cassas. Le préquel fait moins de 30, moins de 50 pages, ça c'est sûr.
Vu que moi je l'ai lu évidemment sur ma tablette, c'est peut-être différent d'une Kobo ou autre chose. Donc moi sur ma tablette ou sur mon téléphone c'était différent. Sur ma tablette je crois que c'était même une vingtaine de pages. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc là on y rencontre des personnages qu'on va retrouver dans le premier tome. Le personnage principal c'est Raphaël. Et donc voilà, on le suit pendant ses vacances d'été. J'ai trouvé très attachant. Et voilà, c'est très court, il n'y a pas trop de description. Sur moi, quand il y a trop de description, je n'aime pas. Et là, c'était vraiment comme il fallait. Je trouvais les personnages attachants. On y rencontre un de ses amis, on y rencontre ses parents. Voilà, on apprend des choses autour de sa vie, etc. Et la fin donne trop envie de découvrir le premier tome. Ensuite, donc j'ai écouté toujours plus égale plus donc de Lena Situation, qui est donc cette youtubeuse assez célèbre. Son livre est sorti en 2020. Depuis 2020 je me demandais si j'allais un jour le lire. Voilà, j'attendais, j'avoue, peut-être qu'il sorte en poche, ce n'est toujours pas le cas. Et donc quand j'ai vu qu'il était disponible sur Nextory, je me suis dit que voilà, j'allais tenter, écouter. Donc c'est du développement personnel pour les ados, qui est le public cible, donc ados, jeunes adultes. Et j'ai trouvé très intéressant, très franchement, en tant que... il y avait la casquette adulte, parent et la souvenir de l'adolescente que j'étais. Et c'était très intéressant. Je trouve qu'elle a de bons conseils sur tout un tas de choses. Elle parle également de sa vie personnelle, de son parcours qui est très impressionnant. Et voilà, donc je pense que ça peut être très bien pour les jeunes. Depuis, elle a sorti un nouveau livre au mois de novembre qui me fait très envie. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos de toute façon. La vidéo des livres qui me tente énormément dans ma wishlist. Et voilà, donc ce sera à découvrir très prochainement. Côté abandon, j'ai abandonné le Pumpkin Spice Café donc de Laurie Gilmore. Donc c'est le premier tome de la série Dream Harbor. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus. Il a trouvé déjà, il est arrivé à bon port chez sa nouvelle propriétaire. Donc là, on y suit Janie, je pense, et Logan, qui est donc Janie arrive dans la petite ville de Dream Harbor pour reprendre le café de sa tante, donc le Pumpkin Spice Café. Et donc, elle va rencontrer Logan. Au début, j'avais déjà vu des choses sur les réseaux sociaux. C'était une série qui me tentait depuis très longtemps. Et j'avoue que maintenant, est-ce que c'est à cause de la hype autour qui m'a finalement finalement, comment je vais dire ça, perdu, je ne sais pas. Peut-être que si j'avais lu quelques mois après, ça aurait été peut-être différent. Mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait... J'adore Gilmore Girls parce que c'est fort copié, je trouve, de Gilmore Girls, de la série. J'adore, mais c'est vrai que moi, je m'attendais à autre chose, qui est d'une inspiration, mais je trouvais qu'il y avait des trucs c'était un peu parfois copier-coller. Donc, ça ne l'a pas fait, mais bon, voilà, ça arrive. Et donc, maintenant, si jamais vous, ça ne vous dérange pas, ça avait l'air... je vais pas dire que c'était assez sympathique, mais bon, sans plus pour moi. Et donc, voilà. Comme je n'accrochais pas plus que ça, je n'avais pas spécialement envie d'y retourner. Donc, j'ai abandonné cette lecture. L'autre que j'ai abandonné comme lecture, c'est un manga. Je vais le prendre celui-là. Par contre, je ne l'ai pas encore mis en vente. C'est donc GTO, donc Great Teacher Onizuka, donc le tome 1 de Toru Fujisawa, donc chez Pika Édition. Alors la petite histoire, c'est un ancien voyou, chef de gang, qui s'appelle Eikishi Onizuka, décide un jour de devenir prof. Alors clairement, ça n'a rien à voir au fait de n'avez pas une vocation soudaine, etc. pour aider les jeunes. Quoique à mon avis, peut-être qu'il le fait quand même, d'après ce que j'ai compris. C'est pour en fait surtout draguer les filles, donc les étudiantes du lycée où il va aller travailler. Donc voilà. Mais j'ai eu déjà, je trouvais que c'était assez vulgaire.
Alors ça, à la limite, peut-être que je me serais peut-être habituée vu le contexte de l'histoire. Mais je n'aimais pas du tout les dessins. Ouais, c'était... Il y en avait par moments, ça allait. Mais il y en a... attendez, je vais vous montrer. Ici, par exemple, je sais pas, j'ai un peu du mal avec les traits. Et voilà, donc ça ne l'a pas fait pour cette fois. Si ça arrive, maintenant j'ai d'autres... je vais même continuer à feuilleter. Là, c'est la même chose, je regarde de nouveau. Mais ça ne me tente toujours pas. Donc ouais, je vais le mettre en vente sur Vinted pour voir s'il n'intéresserait pas quelqu'un d'autre. Et donc voilà pour mes lectures, mes quelques lectures du mois de novembre. On va passer donc à la catégorie suivante. Qui est donc les séries, les films, etc. Alors côté série, on a terminé une série, on a regardé l'épisode d'une série peut-être de téléfilm. Si ça a bien marché, je ne sais pas du tout si ça a déjà été diffusé ou pas en fait. Et aussi, évidemment, on a commencé les téléfilms de Noël. Et j'ai une série en cours que je vais vous parler brièvement. Alors, donc on va commencer plutôt par la partie série. Donc on a regardé Astrid et Raphaël, donc la saison 6 où il y avait 8 épisodes. Donc là on a regardé sur la chaîne, une chaîne belge. Mais je sais qu'elle a été diffusée sur France 2, je pense. France 3, non, France 2. Et voilà, une très très bonne saison. La fin, j'espère qu'il y aura une suite parce que la fin laisse penser que ça pourrait se terminer comme ça. Mais je pense avoir vu qu'il y aurait une suite. Donc je l'espère, du moins parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. On y retrouve les personnages, donc je ne peux pas trop vous en dire parce que ouais, j'ai la saison 6. Mais elles sont toujours aussi attachantes. Alors, l'épisode pilote qu'on a découvert, c'est Ardennes, donc secret avec David Hallyday. Donc c'était vraiment très très chouette. Donc c'était un épisode pilote. Il joue un psychiatre avec un passé très très troublant, avec beaucoup de secrets, d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Secret. Et voilà, donc il va être contacté par une policière, une capitaine de police, qui voilà, va lui demander son aide sur le cas d'un serial killer, etc. Et donc voilà. Moi j'ai bien aimé, je trouve que David Hallyday joue très bien son rôle d'ailleurs. La seule chose avec qui j'ai un peu eu du mal, je trouvais que je sais pas si c'est le fait, la façon de la comédienne, enfin dans le scénario, mais j'ai trouvé qu'il y avait, enfin je trouvais assez vulgaire la façon dont elle jouait cette capitaine de police, c'était un peu dommage. Donc voilà, c'était le petit bémol je trouvais. Mais sinon c'est une série que, enfin c'est un premier épisode que je vous conseille fortement de découvrir. Alors côté téléfilm de Noël, évidemment je vais pas vous parler de tous les téléfilms qu'on a regardés sinon ça va être super long. Quoiqu'il y en a que 10 hein, donc ça va encore. Donc les majorités, donc les 9, il y en a 9 qui sont des Hallmark et il y en a que un où c'est un Marvista je pense, je regarde vite. Oui, c'est ça. Et donc, je vais vous parler du tout premier, parce que c'était celui qu'on a lancé. Bon, que j'ai assez bien aimé, parce que ça fait très conte de Noël. C'était donc Le Trésor de Noël, donc avec Leslie Chabert. Donc, tous les téléfilms qu'on a regardés, c'était sur TF1, comme ça, vous le savez. Je trouvais très chouette, donc elle y joue donc Stéphanie Baxter, qui est donc archéologue, et donc elle va faire des recherches en Islande, voilà, et autour d'un conte de Noël islandais avec des lutins. Et elle va devoir faire appel à son ex-mari parce que lui, il est spécialiste des langues mortes, donc des langues très anciennes. Et donc, ouais, c'était un peu une chasse au trésor. J'ai trouvé ça très touchant. Moi, j'ai bien aimé. Je regarde un très bon souvenir. Alors, je vais pas dire que c'est mon favori, mais voilà, je vais en garder, je vais certainement le retenir vu que c'était le tout premier de cette année. Ensuite, évidemment, j'ai eu quelques préférences, même si j'ai pas encore vraiment de gros coups de cœur. Alors, il y a eu la grande course de Noël qui là, pour le coup, c'était un Marvista avec l'acteur qu'on voit très souvent dans les téléfilms de Noël, c'est donc Andrew Walker.
Et l'actrice c'est Ashley Williams, qu'on a déjà vu aussi également dans des téléfilms. Donc c'est d'ailleurs le deuxième qu'on a vu, où là on y suit donc, je ne sais plus son prénom, il y a donc Ashley Williams donc, joue une professeure des écoles qui va être inscrite à son insu pour la grande course de Noël. Donc c'est tout des épreuves à travers les États-Unis. Et Andrew Walker, il joue un ancien, je sais plus, joueur de quelque chose. Voilà, j'ai un trou de mémoire sur exactement ce que c'était. Donc il est à la retraite et il va devoir... il va participer pour un peu montrer qu'il est toujours là, etc. Et donc ils vont devoir faire équipe. Malheureusement, ça va pas toujours au début ça va pas bien se passer, et après ça va aller mieux, et puis voilà. C'était vraiment très très chouette, c'est un téléfilm que je vous conseille de découvrir. Ensuite, il y a eu une victoire pour Noël, donc c'est un film Hallmark avec aussi un acteur qu'on voit souvent dedans, c'est donc Tyler Hynes. Donc là c'était donc le troisième qu'on a regardé, téléfilm, qui était vraiment très chouette. Bon, moi je suis pas très football américain. C'est vrai que le côté des chiffres m'a beaucoup plu, donc on y suit, là je me retiens le nom, c'est donc, on y suit Alana, qui est donc fan avec sa famille donc de l'équipe des chiffres. Ils ont même un magasin, etc., qui vend les produits dérivés de l'équipe. De l'autre côté, on a, je sais plus le prénom du... Donc, excusez-moi, j'ai un trou. Et alors, donc Tyler Hynes joue le rôle d'un directeur du club des supporters. Et donc, il va être envoyé dans la boutique. Et donc, ils vont se rencontrer, etc. Et voilà. C'est très, très, très chouette. Une très bonne découverte. Alors, ensuite, je suis c'est Coup de foudre à la librairie de Noël. Donc c'est aussi un Hallmark. Donc c'était le cinquième qu'on a regardé, où là on y suit une éditrice qui a un petit peu perdu sa flamme pour accompagner les auteurs. Et donc elle avait postulé il y a très longtemps pour, pendant les vacances de Noël, de travailler dans une librairie. Et dans une petite ville, et donc en échange de son travail, elle était logée gratuitement. Et donc elle va là-bas et elle va rencontrer donc le propriétaire. Voilà, au début c'est un petit peu compliqué, mais après ça va, il commence à s'apprécier, etc. Donc c'était vraiment très très chouette. Et enfin, donc le dernier que j'ai vu plus récemment, c'était donc le 9e téléfilm. Donc c'est Mission Joyeux Noël, donc toujours de Hallmark, où là on a l'actrice Ashley Greene, donc de Twilight, qu'on a vu dans Twilight, qui joue donc une designer d'intérieur. Et donc elle a retrouvé son frère dans la ville de leur enfance, dans une maison très importante pour eux, pour la rénover, car en fait c'est une œuvre caritative pour des personnes qui sont dans le besoin. Et son frère travaille avec son meilleur ami, et voilà, le meilleur ami et sa sœur, donc Ashley Greene, ne s'entendent pas toujours très très bien, et donc ça fait un peu des étincelles. Voilà donc pour la partie téléfilm. Et la série en cours, c'est donc Menace imminente avec Patrick Bruel. Donc c'est issu d'un livre qui s'appelle Unité, on a dit 8200 ou 8200, c'est comme vous voulez. Donc c'est un thriller d'espionnage. Alors là, on a regardé 4 épisodes sur 6, parce que voilà, les dernier épisode était diffusé donc le lundi 1er décembre. Et c'est assez hard, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action. Et voilà, on aime beaucoup. Et voilà, on a hâte de voir les derniers épisodes. Et donc on va passer à la catégorie suivante,
qui est donc les loisirs créatifs, où là c'est mise en pause, voire peut-être un abandon d'un coloriage que j'ai commencé, donc il est juste ici, donc dans le Christmas Color by Number. Donc si vous voyez, regardez mes vlogs hebdomadaires, vous savez que je trouve qu'il est assez, que c'est un livre assez kitsch, voilà, malheureusement. Donc je vous montre ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Normalement, il doit ressembler à ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Tout le reste, en fait, si vous voyez, voilà, je trouve que ça ne fait pas vraiment couleur traditionnelle de Noël. Et donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ce livre. Si je vais le garder ou si je vais m'en séparer, si je vais continuer. Bref, je l'ai mis en pause ou je l'ai abandonné. Je ne sais pas encore très bien. Et donc voilà, c'est la seule chose, je suis restée bloquée dessus pendant des semaines et des semaines, donc voilà. Et on va passer donc à la toute dernière catégorie, qui sont donc les achats. Donc là, pour le coup, je vais reprendre mon petit carnet pour être sûre de n'avoir rien oublié. Et surtout, regardez que je n'ai pas encore pris les choses que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on va commencer par les cartes. J'ai pris une carte iTunes donc, de 15 € que j'ai utilisée donc, pour payer un abonnement, donc à Canva Pro. Et j'ai juste encore eu assez pour un téléchargement musical, donc une chanson donc, de Taylor Swift. Voilà. Et donc voilà, donc pour le petit achat, sinon j'ai quelques petites choses encore à vous montrer. Et donc on va commencer. J'ai reçu de ma maman qui m'a ramené ça de la FNAC. C'est ce petit guide de bienveillance envers soi-même, donc crois en toi, donc comme les grenouilles. Donc de Mabel Ike, donc chez Larousse. Je suis hyper fan de la petite grenouille et je vous montre une illustration. Ça a l'air très chouette, j'aime beaucoup ici avec l'arc-en-ciel. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, je pense que peut-être que je piocherai comme ça des petites lectures par-ci par-là, je ne sais pas encore. Mais et ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, ma maman s'est commandé une box donc chez Gilbertine Brussels, où donc c'est des pochettes à livres. Et dedans, c'était donc une box de Noël. Il y avait une pochette hivernale, Noël, avec un roman, une comédie romantique de Noël. Et il y avait également d'autres petites choses, et notamment une illustration et un mini puzzle qu'elle m'a donné. Donc, l'illustration, c'est donc la librairie au bretzel joyeux, que je trouve vraiment très belle. Et il y avait également la version mini puzzle, donc avec 99 pièces ou 99 pièces. Donc voilà. Sinon, il y a également deux nouveaux livres de coloriage qui ont rejoint ma collection. Alors le premier, c'était donc un petit achat, c'était Hiver douillet, donc Cozy Colo, donc chez Hachette Rose. Voilà, donc là c'est plutôt pour les feutres à alcool ou feutres à eau, etc. Je crois pas que je serai au crayon dedans. Donc il y a Noël, mais aussi des petits trucs plutôt d'hiver. Parce que, comme vous le savez, on a si vous avez regardé déjà les Vlogmas, il y a le premier Vlogmas, il y a les coloriages de l'avant. Et donc voilà. Ça me prend déjà pas mal de temps. Donc je pense que je vais plutôt garder les parties Noël pour l'année prochaine. Et je ferai certainement quelques petits coloriages hivernaux dedans. Et ensuite, il y a eu le dimanche 30 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et donc, on a reçu un petit cadeau. Donc, c'est Féerie d'hiver à colorier, donc de Maria Troll, donc chez Larousse Jeunesse. Si vous me suivez depuis longtemps, et aussi si vous me suivez à l'époque où c'était les lectures d'Aurélie, je suis fan des Maria Troll. Je trouve vraiment super beau, toujours ici notamment. Je trouve
c'est très joli. Donc c'est très évidemment pays nordique. Et alors j'aime beaucoup ici avec les petits lutins et tout, enfin, les petits elfes. Donc voilà. Je ne sais pas évidemment, je ne pense que je ferai beaucoup de coloriage de Noël comme pour l'autre. Mais en tout cas il y aura quelques petites coloriages d'hiver à faire dedans. Voilà, donc évidemment il y a eu des achats communs donc pour les livres de l'Avent que vous voyez donc dans les Vlogmas. Voilà, donc c'est à peu près tout je pense. Donc côté réseau, donc Instagram et YouTube. YouTube ça allait encore, je pense que j'étais assez régulière dans mes vidéos, donc au moins une vidéo par semaine voire plus. Instagram c'est un peu des montagnes russes. Là, pour le coup, je ne sais pas combien j'en ai mis au mois de novembre. Mais c'est sûr que voilà, je vous ai parlé de cette histoire de coaching sur laquelle je n'ai pas vraiment envie de revenir. Voilà, que ce soit sur le coaching en lui-même ou sur la personne qui le donne. Voilà. On passe à autre chose. Et donc voilà, j'espère qu'au mois de décembre ça ira mieux. Il y a déjà un peu de mieux. Maintenant j'ai plus facile, j'ai plus envie pour l'instant d'être régulière sur YouTube que sur Instagram. C'est vrai que j'ai encore un peu du mal à rester, avoir une régularité, mais je pense que ça va venir. Semaine par semaine je vois une évolution. Maintenant mon idéal ce serait de faire entre, je dirais, vraiment un grand minimum 4 voire 5 et sinon un par jour, un post par jour, mais voilà, j'ai pas envie non plus que ça devienne une corvée, donc voilà. Ça dépendra de ce que j'ai préparé, de ce que j'ai à raconter, et vu forcément que j'ai un peu moins de lecture pour le moment, c'est un peu compliqué de faire du contenu, même si je pourrais en faire avec des trucs que j'ai déjà lus, enfin voilà. Donc ce sera à voir. Ceci dit, j'ai quand même pas mal d'idées, donc que ce soit pour YouTube et pour Instagram. Donc ce sera à voir dans les prochaines semaines ou l'année prochaine. J'espère que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas à pouvoir me dire votre bilan du mois de novembre, que ce soit en lecture, en loisirs créatifs, en série, etc. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.